Bien, j'en profite pour souhaiter la bonne fête aux pères. C'est la fête des pères, il paraît. Ma fille m'a téléphoné ce matin pour me souhaiter une bonne fête. Alors que le Seigneur bénisse tous les pères, que nous soyons vraiment fidèles dans notre vocation et dans notre ministère en tant que père. C'est un rôle très important. Nous sommes le chef de la famille. Nous avons une responsabilité énorme entre notre main devant Dieu, qu'il nous bénisse et qu'il nous donne la sagesse. Et en réalité, notre message aujourd'hui, c'est encore le message sur la sagesse. On a parlé de la fête des mères et on a parlé sur la sagesse. Maintenant, on va encore parler de la sagesse pour le père de famille. Une autre chose, je tiens à vous remercier pour vos prières, pour l'opération de Jonathan. Nous avons reçu une réponse venant de l'hôpital, nous disant que l'opération se fera le 12 juillet. Donc c'est une réponse à la prière. Louons le Seigneur pour cela. Merci pour vos prières et merci encore pour votre prière dans le futur. Ma femme quittera Madagascar avec ma fille le même jour, le 12 juillet, Dieu voulant. Et elles seront en France pour le visa et viendront ici. Ceux qui n'étaient pas ici ne savent pas cela, mais je tiens à vous annoncer aussi cette bonne nouvelle. Surtout pour nous, c'est une bonne nouvelle, elle viendra. Et cela s'est présenté grâce au délai qu'on a donné à l'opération de Jonathan. À cause de ce délai, le Seigneur a arrangé quelque part pour que d'autres personnes pensent envoyer sa mère ici. Louons le Seigneur pour toutes ces choses. Il est toujours fidèle, il est toujours bon en toutes choses. Et comme nous voyons aussi dans notre Église, eh bien, le délai de l'opération a permis que nous restions un peu plus parmi vous, pour être toujours avec vous. Eh bien, toute chose concourt bien de ceux qui aiment Dieu. Je ne sais pas si ça va encore durer 2-3 ans, ou 2-3 mois, je ne sais pas, mais tout est entre la main du Seigneur. Louons-le et soyons fidèles envers lui. Tournons notre Bible dans Éphésiens chapitre 5. C'est là que nous avons notre message d'aujourd'hui. Chapitre 5, nous allons lire les quelques versets, verset 15 jusqu'au verset 21. Éphésiens chapitre 5, verset 15 jusqu'au verset 21. Bien, on va changer un peu notre façon de lire la parole. Je vais lire un verset, vous allez lire le second. Dommage un peu, peut-être c'est pas possible car on n'a pas les mêmes versions. Donc ça risquerait d'embrouiller. Bon, je vais le lire quand même, je vais le lire tout seul, vous écoutez, à cause de ce problème de version. Verset 15. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Prions. Merci Seigneur pour ta parole, celle qui est la lumière, et la lampe aussi pour nos sentiers. Merci car c'est elle qui nous guide et qui nous dirige dans ta volonté. Mais tu sais Seigneur, nous le savons aussi, avec notre intelligence nous ne pouvons pas la comprendre. Mais avec l'aide de ton Saint-Esprit, celui que nous avons chanté tout à l'heure, nous savons que tu peux nous convaincre, tu peux nous enseigner. Parle Seigneur, qu'à tes serviteurs écoutent. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Eh bien, notre passage aujourd'hui, c'est celui-ci. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Des fois, quand on apporte ce passage, il y a certaines personnes qui sont touchées directement par le mot vin. Soit qu'ils sautent dessus pour parler qu'on n'a pas le droit de boire le vin, ou bien soit ils prennent ça comme une occasion pour dire que c'est plutôt le fait d'être ivre qui est critiqué ici.
Donc, que ce soit à gauche ou à droite, eh bien, chacun utilise ce passage à son escient, comment dirais-je, à sa manière et à sa façon. On n'aura pas l'occasion d'expliquer tout cela ce matin. Nous allons encore le mettre dans son contexte d'abord, ce verset, et l'expliquer en général dans son contexte. Vous savez très bien le contexte de notre passage ici, c'est dans le contexte de la marche chrétienne. Dans le chapitre 1er, 2e et 3e de cet épître, nous avons l'enseignement, la théologie que l'apôtre Paul a portée. C'est pour que les chrétiens comprennent ce qu'ils ont cru. Il y a un moment où on doit croire, mais un moment où on doit comprendre ce qu'on croit. Et ça, c'est très important, chapitre 1, 2 et 3. Mais l'apôtre Paul met aussi l'emphase sur l'importance de cet enseignement qui doit apporter du fruit dans notre vie. Une théologie qui ne change pas ma vie est une théologie morte, comme on dit. Et la théologie doit être toujours efficace dans ma vie, elle doit être toujours efficiente, comme on dit aussi, ça doit apporter quelque chose dans ma vie, ça doit changer ma façon de se comporter. Donc notre comportement doit être dicté par notre théologie, nos actions doivent être dictées par notre théologie. C'est pour cela que nous avons dans le chapitre 4, 5 et 6 l'enseignement sur la marche. Quelle doit être notre marche en tant que chrétien? Et nous avons deux passages de versets qui nous montrent la marche en général. Un côté positif de la marche et un côté négatif de la marche. Nous trouvons cela dans le chapitre 4, verset 1 et verset 17. Verset 1, c'est la marche positive. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Nous devons marcher d'une manière digne de notre vocation. Dieu nous a appelés. Dieu nous a adressé une vocation. Il nous a choisis pour quelque chose. Lorsqu'il nous a choisis, nous devons marcher dans cette vocation, dans cette voie qui nous a dictée à l'avance. Donc Dieu a préparé quelque chose pour nous, et si nous sommes sauvés pour cela, et si nous sommes des enfants de Dieu pour agir selon notre vocation. On verra ces vocations après, mais ça c'est la marche positive. Mais Dieu a toujours cette manière d'agir et de penser aussi. Il a toujours un côté positif, mais un côté négatif. La négation, et nous avons cela au verset 17. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme des païens. Nous ne sommes plus des païens, nous sommes sauvés, donc nous ne devons plus marcher comme eux. C'est leur vocation d'aller dans les ténèbres, d'être dans l'obscurité spirituelle. Ils ont l'intelligence obscurcie, comme il nous est dit ici. Ils marchent dans la vanité de leurs pensées, selon la vanité de leurs pensées. Mais nous ne sommes plus des gens ignares comme cela, des ignorants, mais des gens qui ont l'intelligence transformée, et nous devons marcher non plus comme ces païens. Voilà le côté négatif et positif, détruire et construire. Vous voyez, nous devons maintenant marcher selon la vocation que Dieu nous a adressée. Et nous devons marcher non plus comme les païens. Eh bien, nous allons voir le côté spécifique de tout cela, la modalité de cet enseignement en général, la marche chrétienne. Quelle est la modalité? Au chapitre 5, nous avons déjà vu la marche dans l'amour. Chapitre 5, verset 1, voici ce que nous dit l'apôtre Paul. Il explique là maintenant notre marche. Quelle est notre vocation? Eh bien, il donne l'explication. Versets 1 et 2, chapitre 5. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité à l'exemple de Christ. Marchez dans la charité. C'est encore répété, ce mot est encore répété ici, c'est la vocation que nous avons. Eh bien, il y a trois choses que nous trouvons ici. C'est d'abord, qui sommes-nous? Et que devons-nous faire? Eh bien, et comment devons-nous marcher? Au verset 1, il nous est dit que nous sommes des enfants bien-aimés. Et que devons-nous faire? Nous devons imiter notre Père, qui est amour. Et quelle sera notre marche? C'est marcher
dans cet amour, dans l'amour. C'est imiter Dieu, marcher dans l'amour, à l'exemple de Christ. Et nous avons déjà vu cela. Ça, c'est le côté positif, marcher dans l'amour. Car nous sommes des enfants bien-aimés, non pas des enfants mal-aimés, mais des enfants bien-aimés, aimés par Dieu, qui est amour. Donc nous devons marcher par amour. C'est comme l'aimant, vous savez. Vous connaissez très bien l'aimant. Eh bien, vous prenez un clou avec l'aimant, paf, le clou suivra automatiquement l'aimant. Mettez une épingle sur, comment dirais-je, le clou, qu'est-ce qui va se passer? C'est comme si le clou a de l'aimant en soi. Il prend l'épingle aussi après. Si nous avons reçu l'amour de Dieu, nous pouvons aimer les autres. Nous, que nous dit l'apôtre Jean? Nous aimons parce que il nous a aimés en premier. C'est cet amour de Dieu que nous devons imiter parce qu'il est en nous, nous sommes des enfants bien-aimés. Et le côté négatif de cela, c'est plutôt le contraire de l'amour, c'est la haine. Et si vous regardez dans le chapitre 4 et suivant, vous allez voir au verset 31, amertume, animosité, colère, clameur, calomnie, espèce de méchanceté, que tout cela disparaisse. C'est ce qu'on appelle la haine, en tout cas le contraire de l'amour. Bien, lorsque nous avons l'amour, nous ne vivons plus dans l'amertume, dans l'animosité, dans la colère, dans la clameur, dans la calomnie. Ça change, car nous avons maintenant l'amour, non plus la haine. Mais le monde, les païens sont dictés plutôt par la haine. Pensez à ces idées vindicatives que le monde a maintenant. On saute toujours sur l'occasion pour écraser les autres, pour détruire les autres. Surtout, s'il nous a fait quelque chose, eh bien, il aura affaire à moi, comme on dit toujours, hein. Et c'est ça notre problème. Il y a toujours cette amertume, cette animosité, cette rancune, cette vindication, cette clameur, cette calomnie et toutes sortes d'espèces de méchanceté, comme il est dit. Voilà le côté négatif que nous ne devons plus faire, mais nous devons marcher dans l'amour. Deuxième marche, explication, au chapitre 5 encore. Quel verset? Moi, je ne fais que répéter ce que nous avons étudié jusqu'à maintenant, hein. Et je le fais pédagogiquement parlant. Deuxième marche, c'est où? Oui, verset 8. Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Nous avons encore 3 choses ici. Qui sommes-nous? Que devons-nous faire? Quelle sera notre marche? Eh bien, nous sommes maintenant lumière, nous dit la parole. Et que devons-nous faire? C'est bien, nous devons imiter notre Seigneur. Autrefois, vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. C'est le Seigneur lui-même qui est Seigneur. Marcher comme des enfants de lumière. Voilà notre marche, c'est que nous devons marcher comme des enfants de lumière. Tout à l'heure, nous étions des enfants de bien-aimés. Maintenant, nous sommes des enfants de lumière. Qu'est-ce que nous devons faire? C'est notre vocation. Nous devons marcher comme des enfants de lumière, ou bien dans la lumière elle-même. Et vous savez, cette fois-ci, la relation n'est plus avec Dieu d'amour, le Dieu amour, mais c'est avec le Fils qui est lumière. Vous voyez? C'est en rapport avec le Fils qui est lumière. Donc, lorsque nous sommes sauvés, nous avons une relation avec le Dieu trinitaire, avec Dieu le Père qui est amour, qui nous rend amour aussi dans notre vie. Et nous avons une relation avec Dieu le Fils qui est lumière, qui nous rend nous-mêmes aussi lumière. Et nous sommes des enfants de lumière, nous devons marcher dans cela, être des enfants de lumière réellement dans notre vie. Et qu'est-ce que ça veut dire être enfant de lumière? Eh bien, c'est le contraire d'être enfant des ténèbres. Et les ténèbres, c'est quoi? Ce sont les gens qui vivent, comme verset 3, dans l'impudicité, dans des espèces d'impureté, dans la cupidité. C'est le monde où nous sommes. Les ténèbres, c'est ça, c'est l'adultère, c'est la fornication, c'est la pornographie, c'est le sexe, ce problème-là, mais aussi problème matériel, le matérialisme, la cupidité, c'est le monde où nous sommes, ce sont les ténèbres.
Et si Dieu nous sauve, eh bien, il nous délivre de tout cela, et nous sommes maintenant lumière, et les ténèbres doivent partir. Vous savez, la haine et l'amour s'excluent, hein? Et la lumière et les ténèbres aussi s'excluent. Hein? Quand la lumière arrive, les ténèbres partent. Quand l'amour arrive, la haine n'est plus là. C'est exactement la même chose dans la vie spirituelle. C'est ce que Dieu fait dans notre vie. Lorsque nous avons accepté Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, il est notre lumière, nous sommes devenus lumière. Et ça me rappelle un peu un passage dans la Bible qui nous montre que nous sommes comme un miroir qui reflète la lumière ou la gloire de Dieu. C'est dans 2 Corinthiens qu'on a cela. Eh bien, c'est comme un miroir en réalité. Je ne sais pas si tu le sais, Samu, mais quand on utilise un miroir et on le met face à la lumière comme cela, il y aura un reflet. Hein, tu le sais. Et c'est un peu l'image de chacun de nous. La lumière, c'est Jésus-Christ lui-même, mais il passe par nous et nous reflétons cette lumière et nous devenons une lumière. Donc nous devons marcher comme cela. Marcher comme des enfants de lumière, non plus comme des enfants de ténèbres. Au lieu de vivre dans le péché de ce monde, nous disons non à ce péché et nous empêchons cela de progresser. Vous savez, un chrétien est suffisant pour protéger toute une ville. Un chrétien est suffisant de tout péché, de tout mal. Il suffit d'un chrétien, car nous sommes le sel de la terre. Et comme dit Jésus aussi, nous sommes la lumière de ce monde. Donc nous devons marcher selon cette vocation d'enfant de lumière. Troisième marche, nous l'avons au verset 15. Prenez donc garde de marcher avec circonspection, de vous conduire, en tout cas dans mon passage, dans ma version, prenez donc garde de vous conduire ou bien de marcher avec circonspection. Maintenant, la marche chrétienne consiste à marcher avec circonspection. Qu'est-ce que cela veut dire? Non comme des insensés, mais comme des sages. Dieu veut que nous soyons selon notre vocation. Notre vocation, c'est d'être sages. Non pas seulement être enfants bien-aimés, enfants de lumière, mais aussi des sages. Je m'adresse au Père, là. Est-ce que nous sommes sages de notre vie en tant que père de famille? Est-ce que nous respectons bien notre responsabilité et aussi le rôle que Dieu nous accorde? Est-ce que nous sommes sages dans nos actions, dans nos décisions, dans tout ce que nous faisons dans la famille? Eh bien, si nous sommes sauvés, nous sommes sages, mais nous devons marcher selon cette vocation, comme des sages. Marcher comme des sages. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, on a eu l'occasion de voir 2 définitions de tout cela. Eh bien, être sage veut dire marcher avec circonspection. Marcher avec circonspection, Samu, c'est comme ceci. Quand tu vas comment dirais-je, dans un coin où il y a du sable mouvant, par exemple, et puis tu tâtonnes, tu fais comme ça pour savoir où mettre les pieds. Hein. Il faut mettre les pieds là où c'est solide. Alors là, c'est bien, tu peux t'appuyer dessus. Et quand tu traverses aussi avec ton grand-père là, et que vous allez à la pêche, eh bien il faut chercher les pierres et où mettre les pieds. Il faut mettre les pieds sur les pierres, non pas dans l'eau, tu vois. Voilà ce qu'on appelle marcher avec circonspection, regarder où mettre les pieds. Dans un sens, ça veut dire savoir mettre les choses à sa place. Chaque chose a sa place dans notre vie. Et un homme sage, c'est un homme qui sait où mettre les choses. Où mettre quoi? Où mettre les événements ou les choses dans la vie. C'est ce qu'on appelle un homme sage, la sagesse. Mais l'autre définition que nous avons pu voir aussi, c'est que, il nous est dit au verset 16, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Dans la version malgache, c'est de profiter la bonne occasion. Et c'est une bonne traduction. Il y a une bonne occasion que le Seigneur nous accorde, ou bien la saison. Profiter la saison. Et je donne un peu un exemple qui me vient dans la tête, là, dans Psaume 1er. Écoutez bien ceci. Voici ce qu'on appelle un homme sage. Hein. Car l'Éternel, c'est pour... Verset 3. Il est comme un arbre. On parle d'un chrétien ici, de celui qui est heureux, qui ne marche pas selon les conseils des méchants,
et qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit quand? En sa saison. Vous voyez, en sa saison. Donc, racheter le temps, c'est faire les choses en leur saison. Vous voyez? Il y a une saison pour les cerises, une saison pour les fraises. N'allez pas cueillir les fraises maintenant, Samy, tu ne vas pas en trouver, toi. Hein? Ni les bleuets, aller chercher des bleuets quelque part, on n'en trouvera pas, c'est pas la saison. Donc il faut faire les choses en leur saison. C'est la saison des fleurs maintenant. Hein? C'est pas ça, mon frère? Je me pense un peu à François, là, qui, dans le domaine de comment on appelle cela, de paysagiste. Eh bien, c'est le moment des fleurs. On arrange tout, on met ici, là. C'est pas au mois de décembre qu'on va faire ça. Si vous faites ça au mois de décembre, eh bien, vous n'êtes pas sage. Vous voyez, c'est simple en tout cas, c'est notre vie quotidienne, c'est un bon sens. Être sage, c'est d'avoir ce bon sens dans la vie. Mais encore un troisième point, on a vu 3 choses plutôt, même pas 2. Troisième chose qui explique ce qu'est être sage, au verset 17. C'est pour cela, ne soyez pas insensés, bien inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Oui, Samy? Ah, c'est vrai, c'est bien ça. Bon, ça c'était l'exemple, son papy. Eh bien, nous avons un autre passage ici. C'est pourquoi ne soyez pas insensés, inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Donc, être sage, c'est marcher avec circonspection. Être sage, c'est faire les choses en leur saison. Et être sage, c'est de comprendre la volonté de Dieu. C'est une forme de parallélisme que nous avons ici. On ne parle que d'une sauge. C'est la sagesse qu'on parle ici, mais la sagesse veut dire ces 3 explications. Donc nous devons comprendre la volonté de Dieu. Et c'est seulement là-dedans que nous pourrons comprendre quelle est la volonté de Dieu. Et hors de cette parole, nous ne saurons pas quelle est sa volonté. Donc quelqu'un qui est sage, c'est quelqu'un qui connaît la volonté de Dieu et qui comprend aussi cette volonté de Dieu. Il y a un moment pour connaître la volonté, mais un moment de comprendre aussi cette volonté pour que vous l'accomplissiez intelligemment. Et dans ce sens-là, ce matin, je dis... Comme cela. Car nous, logiquement parlant, on pose la question pourquoi lorsqu'on nous demande de faire quelque chose. Mais dans l'armée, il faut agir avant de poser la question pourquoi. Hein? Mais le Seigneur nous demande de faire les choses, mais il nous demande de comprendre aussi ce que nous devons faire. C'est en comprenant qu'on fera la chose. Et c'est ça la parole de Dieu. La parole de Dieu agit en nous lorsque nous la comprenons. Le problème pour lequel nous ne faisons pas ce que Dieu nous demande, c'est parce que nous ne comprenons pas vraiment ce qu'il nous demande. Hein? Est-ce que vous comprenez ce passage, femmes, obéissez à vos maris? Vous la comprenez? Vous le comprenez ce passage? Eh bien, je pense aux hommes surtout. Marie, aimez votre femme. Est-ce que vous comprenez ce passage? La raison pour laquelle nous ne pouvons pas aimer notre femme, c'est parce que nous ne comprenons pas très bien ce que cela veut dire et qu'est-ce que cela incite. Pourquoi tout cela? Il y a une explication dans le passage. Il faut voir ce contexte. Et lorsque vous comprenez cela, ça va apporter le fruit. Mais souvent, quand on dit comme ça devient une loi dans notre vie. Bon, d'accord, il faut l'aimer alors. Bon, d'accord. Mais qu'est-ce que tu veux? Mais c'est pas ça l'amour. C'est pas sec comme ça. Et nous, les hommes, nous sommes secs. Et nous avons besoin de sagesse, de connaître, comprendre la volonté de Dieu dans la vie familiale. Et lorsque nous comprenons cela, eh bien, quand on parle d'amour, nous saurons aimer notre femme, comme Dieu le veut. Mais il faut comprendre. Mais un 4e point qui nous explique tout cela. Être sage, c'est quoi? Verset 18. Ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit.
Un homme sage, c'est un homme qui n'est pas rempli de vin, mais du Saint-Esprit. Vous voyez ? Lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, eh bien, nous n'allons pas agir comme un ivrogne. T'as déjà vu un ivrogne, toi? Jamais. Et quand il marche, il fout comme là, et quand il parle comme ça aussi. Voilà ce qu'on appelle un ivrogne. Et quand il avance, il voit des fois 2 fleurs de plantes là, devant lui. Il y a des problèmes dans ses yeux aussi. Des fois, il ne voit pas. C'est tout un problème. Je donne tout cela pour mieux expliquer, même aux enfants aussi, le passage que nous avons. Et vous savez, des fois, ils comprennent mieux que nous. C'est que nous ne devons pas marcher comme les ivrognes, comme des insensés, comme des inconsidérés, mais nous devons marcher comme des sages. Un homme rempli du Saint-Esprit. Je n'ai pas eu l'occasion d'être avec Valère aujourd'hui pour préparer notre culte ensemble, mais chose étonnante, j'ai rien dit alors, mais la plupart des chants que nous avons chantés parlaient un peu de tout cela, de l'amour de Jésus-Christ et surtout du Saint-Esprit qui va nous remplir, qui doit nous remplir en tout cas, c'est ce que nous avons chanté. Et c'est exactement notre message aujourd'hui, nous devons être remplis du Saint-Esprit. Un Père qui est rempli du Saint-Esprit, c'est un Père sage, il va agir par sagesse. Et quand on est guidé par le Saint-Esprit, on sait comment agir et on sait où mettre les pieds. C'est très important, la plénitude du Saint-Esprit. Et ce que nous dit l'apôtre Paul ici, il ne suffit pas de comprendre la volonté de Dieu, il ne suffit pas de faire les choses en leur saison, il ne suffit pas de faire les choses à leur place aussi, mais il faut être rempli du Saint-Esprit. En réalité, ça ne parle que d'une seule chose, mais des aspects différents de ce qu'est être sage. Il y a des causes là-dedans, il y a des effets. Les effets, en tout cas, c'est le fait de marcher avec circonspection. Un autre effet aussi, c'est de faire les choses en leur saison. Et un autre effet aussi, c'est de comprendre la volonté. Mais une autre cause, c'est la plénitude du Saint-Esprit. Eh bien, vous ne pouvez pas marcher avec circonspection si vous ne connaissez pas quelle est la volonté de Dieu. Mais vous ne saurez jamais quelle est la volonté de Dieu si le Saint-Esprit ne vous éclaire pas et vous remplisse aussi. Il faut qu'il vous remplisse, le Saint-Esprit. Et ça, c'est très important. Vous savez, le Saint-Esprit est une personne. Ce n'est pas une énergie. En tant que personne, il agit. Et c'est un agent. C'est lui qui applique l'œuvre rédemptrice dans notre vie. Celle qu'il a préparée d'avance et ce que Christ a accompli sur la croix, il l'applique dans la vie de chaque personne. Eh bien, lorsqu'on vous prêche l'Évangile et que vous entendez l'Évangile, eh bien, si le Saint-Esprit ne travaille pas, vous avez comprendre la langue, mais ce sera toujours du chinois pour vous. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous lisez la Bible, c'est en français. Dans n'importe quelle version, mais c'est du chinois pour vous. Ça ne dit rien dans votre vie, ça n'apporte rien dans votre vie, c'est du chinois. Vous avez besoin de l'œuvre du Saint-Esprit. C'est lui qui va vous éclairer, qui va montrer quelle est sa volonté. Et ça nous fait peu rire, là, être un Français qui devient du chinois pour nous. Mais c'est vrai. C'est vrai. Je donne un exemple. Si vous recevez une lettre venant d'une personne que vous ne connaissez pas du tout, et vous ne savez pas à qui est adressée cette lettre, mais vous l'avez la lettre, puis elle va vous dire, la lettre, « Venez me chercher à l'aéroport mardi à 14h à Dorval. » Est-ce que vous allez là-bas? Est-ce que vous irez à l'aéroport? Est-ce que ce passage vous parle? Et que vous êtes dans la joie, « Ah, elle va venir! Oh !» Non, vous n'allez pas du tout réagir. C'est du chinois pour vous, ça n'a aucun sens, même si c'est du bon français. Venez me chercher à l'aéroport, à Dorval, mardi à 14h. C'est clair, non? Et ça ne vous touche pas du tout. Parce que ça n'a pas été adressé à vous.
Mais quand le Saint-Esprit travaille, il adresse directement la parole à vous. C'est pour cela que la plupart des gens viennent voir le pasteur. Et ça m'arrivait toujours souvent, mais pas souvent, mais ça m'arrivait toujours, de prêcher la parole de Dieu un peu partout. Et les gens viennent me voir pour dire, oh Miara, mais c'est ce que j'avais besoin aujourd'hui. Mais ça m'a parlé. Et ça me rappelle une dame qui était chez nous, qui était venue dans l'église pour la première fois. Puis à la fin, il a dit à son frère, je ne reviendrai plus dans votre église. Mais pourquoi? Ah, votre pasteur, il a quelqu'un qui espionne, mais il connaît toute ma vie. Je ne la connaissais même pas, la personne. Elle a dit que j'ai connu sa vie. Alors là, je la connais maintenant, grâce à ma prédication. Mais c'est ça l'œuvre du Saint-Esprit, il nous touche. Hein? Et ça vous touche, ne vous fâchez pas lorsque ça vous touche. C'est le Saint-Esprit qui travaille dans votre vie. Ne rejetez pas cela. Acceptez cette parole de Dieu. C'est ça qui va changer votre vie. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et lui, il utilise la parole de Dieu qui est la volonté de Dieu. Et vous savez très bien que l'Esprit est appelé esprit de vérité. Esprit de cette vérité. Et si l'esprit de cette vérité n'agit pas, cette vérité ne pourra rien faire dans notre vie. Ça, c'est une parole comme les autres livres. Je ne vois pas la différence avec celui-là. Et vous avez beau lire, mais ça ne vous touchera pas du tout. Vous avez besoin de l'œuvre du Saint-Esprit. Et il agit. Eh bien, on va essayer de voir l'œuvre du Saint-Esprit. Mais j'aimerais quand même donner encore une logique là. La sagesse, comment devons-nous l'obtenir? Elle ne s'obtient que par la volonté de Dieu, la connaissance de la volonté de Dieu. La connaissance de la volonté de Dieu ne s'obtient que dans la connaissance de sa parole. Et la connaissance de la parole ne s'obtient pas que par le Saint-Esprit. Donc c'est le Saint-Esprit qui travaille dans sa parole et qui nous amène à montrer sa volonté et après nous comprenons la volonté de Dieu. Nous comprenons la volonté de Dieu. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Alors essayons de voir le travail du Saint-Esprit afin que nous cherchions vraiment la plénitude du Saint-Esprit. Jean chapitre 14, ouvrez votre Bible dans Jean chapitre 14. Moi j'aimerais bien que nous prenions cette bonne habitude de lire et de voir, car c'est la qualité des gens de Béret, c'est qu'ils regardaient vraiment tout ce qu'on leur dit dans la Bible. Hein? Regardez ce qui est écrit. Moi qui suis déjà quelqu'un versé dans cette parole de Dieu, je revois toujours le passage quand on me cite un passage. Car ça va m'éclairer davantage et à comprendre aussi ce qu'on m'enseigne et à critiquer si c'est nécessaire. Hein? À dire non, ça ne tient pas debout. C'est pas ça ce qui est dit ici. Alors je vous invite à voir dans le chapitre 14, verset 17, ce que nous dit l'apôtre Jean. C'est Jésus qui l'a dit. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous, il sera en vous. Qu'est-ce qu'on nous enseigne sur le Saint-Esprit? C'est d'abord l'esprit de vérité. Qu'est-ce que cela veut dire? Le Saint-Esprit ne va jamais agir sans la vérité. Il va toujours utiliser la vérité. C'est un instrument, mais lui est un agent. Et en tant qu'agent, il va utiliser un instrument, un outil pour cela. La vérité, c'est ce qu'il va utiliser. On va voir cela, d'autres explications de Jésus-Christ là-dessus. Bon, voyons au verset 26, une explication de cela. Mais le Consolateur, c'est-à-dire l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Quel est son travail? Il ne va pas apporter autre chose que ce qui a été déjà dit et donné. Et il va enseigner ce qui a été dit et donné. Jésus a donné la parole aux apôtres. Quelle est l'œuvre du Saint-Esprit? Il va venir nous enseigner toutes choses et nous rappeler toutes choses qui a été dit. Donc le Saint-Esprit ne va pas apporter un enseignement en plus de ce que Jésus-Christ a donné et de ce que le Père a donné. Il va utiliser tout cela. C'est son travail, il va appliquer ce que Dieu a fait.
Et on voit encore le rôle du Saint-Esprit. Dieu le Père, c'est lui qui prépare tout. Dieu le Fils, c'est lui qui accomplit. Et Dieu le Saint-Esprit, c'est lui qui applique cela dans notre vie. Donc il applique la parole dans notre vie. Donc vous voyez, c'est l'esprit de vérité que nous avons qui enseigne et qui rappelle tout ce qui a été dit ou bien tout ce qui a été écrit, qui est là devant nous, maintenant, la parole de Dieu. Voilà l'œuvre du Saint-Esprit. Mais le monde ne connaît pas cet esprit. Mais lui, il demeure avec nous. Et il sera en nous. Ça, c'est une vérité importante. Je connais toujours les chants, leur origine, d'après la théologie. Et dans le monde où nous sommes, monde évangélique, nous sommes très influencés par le monde charismatique. Et la plupart des chants que nous chantons ne sont pas conscients du charismatisme qui est derrière. C'est beau, mais il y a toujours cet enseignement charismatique. Pour les charismatiques, le Saint-Esprit peut encore venir comme au temps de Pentecôte. Il se peut même qu'il qu'on ait encore le feu sur la tête, la flamme. Et c'est bien qu'ils disent « Viens Saint-Esprit ». Et qu'est-ce qu'il nous dit ici, la parole, lorsque nous sommes sauvés? Qu'est-ce qu'il nous dit? Voilà. Verset 16, afin qu'il demeure éternellement. Demeurez éternel. Allez demander au Saint-Esprit de venir, ça sous-entend que vous ne l'avez pas. Vous voyez, on a besoin de connaître la théologie, qui dicte aussi nos chants souvent. Heureusement, le chant que nous avons chanté tout à l'heure, Viens Saint-Esprit, agis. Moi, j'aimerais bien changer ce chant par Agis Saint-Esprit. On peut demander son action. Mais lui, il est déjà en nous. Il demeure en nous. Lorsque vous êtes sauvés, vous avez l'Esprit de Dieu en vous, et il habite, et il reste éternellement en nous. Nous ne croyons pas à la perdition du salut. Une fois nous avons l'art de l'esprit, comme on dit, ou bien la garantie de notre salut, qui est l'esprit, eh bien nous l'avons éternellement. C'est une garantie, pas 5 ans, mais garantie éternelle. C'est éternel comme garantie en tout cas. Et vous pouvez revenir à Dieu, c'est abîmé. Est-ce que vous pouvez restaurer ce qui est abîmé? Et c'est faisable avec Dieu. C'est la garantie, non? Il faut venir vers Dieu lorsqu'on a des problèmes. Donc le salut est garanti parce que le Saint-Esprit habite en nous. Et vous savez ce passage dans Romains chapitre 8, verset 9, qui nous dit ceci. Eh bien, nous avons reçu non pas l'esprit, verset 9 du chapitre 8, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. J'appartiens à Jésus, Jésus m'appartient. Je vous ai dit que les chants qu'on avait chantés aujourd'hui collaient très bien avec notre passage. Parce que tous les chants qu'on avait chantés parlaient un peu de tout cela. Eh bien, nous appartenons à Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que nous avons le Saint-Esprit en nous. Mais si nous n'avons pas le Saint-Esprit et qu'il ne demeure pas en nous, c'est qu'il travaille sur nous simplement. Vous voyez la différence entre travailler sur nous et être en nous? Mais il peut travailler sur un païen. Il peut utiliser un païen. Mais il n'habite pas ce païen. Il n'est pas chez cette personne. Mais lui, il est en nous lorsque nous avons accepté Jésus-Christ. Mais ce que l'apôtre Paul nous demande aujourd'hui, c'est que nous soyons sages. Et pour que nous soyons sages, nous devons être remplis du Saint-Esprit. Qu'est-ce que nous devons demander alors? Nous ne devons pas demander la Pentecôte. Nous devons demander la plénitude du Saint-Esprit. Être remplis du Saint-Esprit. Valère nous a dit tout à l'heure de tout mon être, c'est ça? Qu'il nous remplisse notre être. Vous savez, dans la vie, souvent, nous sommes comme ces gens-là qui ont des invités qu'ils n'aiment pas recevoir chez eux, puis sont là, devant la porte. Alors, vous ne rentrez pas? Vous voyez?
devant la porte comme ça, et alors vous ne rentrez pas. Ça veut dire vous n'allez pas rentrer. Ils n'ont pas envie que cette personne entre chez eux. Vous voyez bien devant la porte. De toute façon, qu'est-ce qu'elle va dire la personne, oui ou non? Qu'elle réponde oui, qu'elle réponde non, ça veut dire qu'elle ne va pas rentrer. Pensez à cela. Alors vous ne rentrez pas? Oui. Alors vous ne rentrez pas? Non. Tout est non. Vous voyez? C'est notre façon de travailler avec le Saint-Esprit. Lorsque le Seigneur travaille en nous, nous rejetons l'œuvre de Dieu. Nous ne voulons pas qu'il entre dans notre vie. Nous ne voulons pas qu'il touche notre vie. C'est notre réaction humaine lorsque nous ne sommes pas sauvés. Ça ne vous est jamais arrivé? Vous qui êtes sauvés, vous rejetez l'œuvre du Saint-Esprit? Mais gloire à Dieu, vous avez laissé l'œuvre passer dans votre vie et vous avez pu accepter Jésus comme votre Seigneur et Sauveur. Mais le Saint-Esprit est en nous, puis il y a encore certaines personnes qui reçoivent quelqu'un chez eux. Eh bien, on le garde toujours simplement là, dans le salon. Living room, comme on dit aussi. Ils n'ont pas le droit d'aller à la cuisine. Ici, chez vous, en tout cas, c'est un peu mélangé. Mais chez nous, c'est la manière européenne. La cuisine, c'est la cuisine. Et la cuisine ne doit pas être vue par les invités, car on cuisine vraiment. Il y a beaucoup de choses à faire, puis c'est la pagaille des fois, parce qu'il y a une marmite ici, puis il y a des feuilles d'érable par là, puis beaucoup de choses tout autour. Non, la cuisine, c'est la salle réservée à la maîtresse de maison. C'est sa prérogative. Personne n'a le droit d'entrer là. Alors nous avons des invités que nous amenons chez nous, mais seulement dans le salon, et nous respectons bien ces gens-là. Nous disons, eh bien, soyez les bienvenus. Faites comme chez vous, mais vous gardez seulement une seule place pour eux. Vous accordez la place du salon, c'est tout. Qu'ils voient seulement la beauté de ce lieu. Qu'ils n'entrent pas dans la chambre, qu'ils n'entrent pas dans la cuisine. Surtout dans les coins où il y a des débarras. On réserve seulement une place à certaines personnes. Est-ce que c'est ce que vous faites avec le Saint-Esprit? Là, d'accord, là tu touches ce côté-là, d'accord, là, mais ça, tu n'y touches pas. À mon dimanche, non, ne touche pas à mon dimanche. À mon après-midi, ne touche pas mon après-midi là, du dimanche. Ça me rappelle une dame qui est devenue au Seigneur. Elle devait toujours prendre la sieste l'après-midi. Et on a annoncé dans l'église qu'on aura une réunion à 3 heures l'après-midi. Ah, c'est ça qui va prendre ma sieste, elle a dit. Au départ, c'était un peu dur pour elle pour aller à l'église. Et lorsqu'elle a accepté, elle a bien aimé cela. Elle a laissé aussi son après-midi au Saint-Esprit, au Dieu, son Seigneur. Est-ce que nous donnons notre temps au Seigneur? Seulement une partie de notre vie, de notre temps, de tout mon être, de tout mon temps, de toute ma vie. Donnons au Seigneur qu'il prenne, que le Saint-Esprit remplisse toute notre vie, que ce soit le domaine pécunier, le domaine familial, le domaine travail, le domaine du travail, le domaine de la santé, le domaine de quoi encore? Du sport. Est-ce que le Saint-Esprit travaille dans tous ces domaines-là? Et être rempli du Saint-Esprit, c'est d'avoir le Saint-Esprit qui touche à tous ces domaines. Et quelqu'un que nous invitons chez nous, dès qu'il arrive, nous lui disons, tiens, voici la chambre de ma fille. Là, c'est notre chambre. Vous expliquez tout, le fond, comble, tout. Vous expliquez tout, vous montrez, et vous pouvez aller partout. Voilà quelqu'un qui est intime. C'est ça? Est-ce que le Saint-Esprit est intime dans votre vie? Et qu'il entre dans tous les domaines de votre vie? Voilà ce qu'on appelle être rempli du Saint-Esprit. Donc, dans le domaine pécunier, lorsque le Saint-Esprit vous remplit, eh bien, vous allez connaître la volonté de Dieu sur votre argent. Dans le domaine affectif, lorsque le Saint-Esprit vous remplit, eh bien, vous allez connaître la volonté de Dieu dans ce domaine affectif. Dans le domaine du travail, lorsque le Saint-Esprit vous remplit, eh bien, il va vous remplir dans ce domaine du travail et vous allez connaître la volonté de Dieu dans ce travail. Mais des fois, nous avons de la difficulté à connaître la volonté de Dieu dans certains domaines parce que le Saint-Esprit ne nous remplit pas. Nous ne sommes pas remplis du Saint-Esprit.
Nous devons être remplis du Saint-Esprit pour être sages dans notre vie. Alors l'apôtre Paul nous dit, ne soyez pas enivrés de vin. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Eh bien, que nous soyons tous remplis du Saint-Esprit en ce jour de la fête des pères. Nous les pères premièrement, mais aussi nous les autres que fêtons cette fête avec notre père ou bien notre mère.